Hello, je vous retrouve du coup dans une vidéo un peu spéciale, je pense que vous avez dû le voir dans le titre. J'avais envie en fait de faire comme un peu à l'époque quand on revenait de voyage, de faire un haul en fait. D'habitude je vous le fais dans un vlog, mais là j'ai tellement de choses honnêtement que je préfère en fait tout simplement vous faire une vidéo à part. Je ne fais pas cette vidéo dans le but de me vanter, bien au contraire, pas du tout. Je mesure la chance honnêtement que j'ai d'avoir pu me ramener tout ça et d'avoir pu passer 10 jours à Londres, qui était vraiment top du top, franchement, enfin on a adoré avec mon chéri, ça nous a fait le plus grand bien. Et comme on disait, ça faisait 4 ans qu'on n'était pas partis que tous les deux. Donc ouais, ça faisait encore plus de bien. Donc voilà. Et franchement, on a plus qu'adoré en fait ces vacances. On a super envie de repartir, mais il va falloir qu'on remette des sous de côté. Voilà, parce que mine de rien, ça nous a coûté un rein plus un bras je pense, bref voilà, mais toujours est-il que si on l'a fait c'est parce qu'on avait la possibilité de le faire, donc on en a profité, mais je ne fais pas cette vidéo dans le but de me vanter, bien au contraire. Moi j'aime beaucoup en fait regarder ce genre de vidéos parce que ça me donne un peu des idées aussi pour savoir quoi ramener en fonction des marques ou des choses qui peuvent être ramenables, ramenées plutôt. Et parce que vous allez voir que je me ramène des choses des fois qui sont complètement différentes et qui sont pas du tout sur la bonne époque parfois, mais en fait je m'en fous parce que ça reste des souvenirs que je peux voir après toute l'année, que je vais pouvoir utiliser aussi puisque ça reste des trucs utiles. Donc voilà, du coup il y a de la bouffe, il y a de la cosmétique bien évidemment, il y a des fringues, qu'est-ce qu'il y a, il y a du thé, il y a un livre, euh, et la partie souvenirs qu'on trouve à Londres en fait tout simplement. Voilà, donc on va commencer. On va commencer par la bouffe. Ce sera plus simple, ça ira plus vite. Bon, forcément, j'étais en Angleterre, donc forcément, en Angleterre, en fait, vous ramenez du thé, entre autres. Il se trouve que on est passé dans la boutique Twinings et j'ai pas pu m'en empêcher parce que franchement c'est le thé que je préfère. Donc c'est le Twinings English Breakfast, c'est le numéro 4007. J'ai pris qu'un paquet de 50 grammes parce que sinon il n'y avait pas trop de place dans la valise et que c'était quand même assez cher. Après je vous cache pas que j'ai plus trop d'idées sur certains prix, donc je vais pas pouvoir trop vous dire. Mais là je me rappelle que c'était quand même pas donné, donc voilà, j'avais juste envie de me ramener un petit sachet histoire de marquer le coup parce que j'avais été dans la boutique Twinings qui est magnifique. Je vous mets une photo ici, franchement c'était trop beau. J'aurais trop voulu ramener les petits pots et tout Twinings, mais malheureusement ils n'étaient pas à la vente, il y avait que les sachets de thé, donc voilà. Moi j'ai pris du thé en vrac, c'est le English Breakfast, c'est celui que je préfère boire le matin. Et voilà quoi, du coup je vais en profiter je pense pour les week-ends. Celui-là franchement je vais le boire avec parcimonie et je vais me faire plaisir quoi. Donc voilà, et après on a découvert une marque. Alors j'ai parlé avec l'une d'entre vous, je crois que c'est Marion si je ne dis pas de bêtises, mais je pense que tu te reconnaîtras si tu passes par là. En fait j'ai découvert la marque Whittard en Angleterre que je ne connaissais pas du tout, où ils proposaient de boire certains thés et certaines autres boissons qu'ils proposaient en fait dans les magasins. On en a goûté une à Covent Garden qu'on a vraiment adoré, surkiffé, franchement, enfin on a tellement aimé qu'on l'a pris pour nous et on l'a pris aussi pour ma belle-mère et franchement enfin c'était trop bien quoi. Et du coup en fait c'est une infusion donc c'est que avec des choses naturelles, donc ça c'est trop bien. Et donc c'est strawberry and watermelon, donc fraise et pastèque. Je suis désolée, j'ai vraiment l'anglais qui me vient avant le français. J'ai tellement été habituée depuis 10 jours et quand vous êtes en immersion comme ça, c'est voilà, vous avez l'anglais qui vient et après le français. Ce qui est pas plus mal parce que ça veut dire que j'ai quand même progressé. Mais voilà, bref, toujours est-il que du coup franchement cette infusion on va se la faire je pense demain parce qu'elle est trop bien. Je crois, non je peux pas vous dire mais j'arrive pas à sentir à travers, donc voilà, mais franchement non, c'est trop bien. Ils disent en tout cas
Ils disent qu'en tout cas il faut 20 grammes, enfin en gros ça équivaut à 20 grammes mais c'est 3 cuillères, cuillères en fait d'infusion et 200 millilitres d'eau et en fait enfin voilà quoi, vous avez vraiment ce goût frais, sucré mais pas trop, enfin bref c'est top. Franchement je crois qu'il ne sucrait pas dans le magasin et enfin j'avais l'impression que c'était déjà bien plus que sucré mais c'était pile ce qu'il fallait. Enfin bref, franchement, on va se le faire demain parce qu'il est vraiment trop bien. Faut juste que je rachète une carafe par contre. C'est mon seul problème. Mais sinon, non, franchement, il est vraiment trop trop bien. Il faut que je m'achète une théière et une carafe. Mais sinon, franchement, allez-y. Sur cette marque, franchement, allez-y, les yeux fermés. Enfin, c'est top. Il y a des boutiques un peu partout. Mais moi, je connaissais pas du tout. Et apparemment, ça a été monté à Chelsea en 1886. Franchement, j'en ai jamais entendu parler. Alors peut-être que voilà, je sors de ma zone. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est produit en Allemagne. Ah bah voilà. Et par contre, le siège est aux États-Unis. En Angleterre, pardon, à Abingdon. Et le siège est à United Kingdom, Angleterre, à Abington. Voilà. Voilà, franchement, une tuerie. Mais on s'est pas arrêté là. On a aussi pris du chocolat, mais pas n'importe quel chocolat, du chocolat blanc qu'on a testé, qui franchement, je crois que c'est le meilleur chocolat chaud que j'ai goûté de ma vie, mais genre vraiment. Il était vraiment trop trop bien et pourtant on a goûté celui à la noix de coco qui était vraiment pas mal. On a pu aussi... non, il y en avait un, on n'a pas pu le goûter, mais qui avait un peu des notes de caramel au beurre salé. Mais en fait on a goûté celui au chocolat blanc et là on s'est dit ouais non stop quoi. Donc voilà, vous connaissez ma super boisson pour cet automne-hiver on va dire parce que là franchement enfin ouais je vais me faire grave plaisir. Et en plus je crois que c'est Marion qui m'a dit ça sur Insta. Marion m'a dit qu'en fait on pouvait les acheter directement dans les comptoirs irlandais. Je sais qu'il y en a pas mal en France. Je crois qu'il y en a un à Lyon, il me semble, je suis pas sûre. Mais voilà, bref. Quand ce sera fini, je pense que j'irai racheter parce que voilà. Et sinon, on a demandé quand même au vendeur et normalement, il livre en France si on commande. Donc tant pis, je suis prête à payer les frais de port parce que franchement, il est trop bon. Et j'avais trop envie d'en goûter d'autres et d'en acheter d'autres, mais bon, il y a un moment donné, il faut savoir se raisonner un petit peu, donc voilà. On est bien évidemment allé chez M&M's et on s'est pris des M&M's. Le seul truc qui était un peu relou, on va dire, c'est qu'en fait, tous les M&M's n'étaient pas possibles de prendre. Ce qui fait qu'on en a plein, en fait, ça ressemble un peu à des Smarties parce qu'il y a du chocolat dedans. Et là, vous avez les gros. Et je sais pas s'il en reste. Si vous avez le nouveau, le violet. Voilà. Et on en a 2-3, mais on n'en a pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils bloquaient parce que donc ils bloquaient les espèces de cuves pour vous servir, tout simplement parce que les gens apparemment mangeaient dans le magasin. Donc voilà, c'était un peu relou, mais bon, bah, pas le choix. Donc voilà, après on va rester dans ce qui est cuisine. Comme on a pu visiter Buckingham Palace, et bien en fait je me suis pris un torchon Buckingham Palace parce que voilà, je l'ai trouvé trop beau. J'ai dit ah ça c'est hyper original dans une cuisine en plus. Puis bon bah j'ai déjà un torchon du Canada et bah là ce sera un torchon de Buckingham. Voilà, je pense que tous nos torchons maintenant ce seront des torchons bah qu'on utilisera et qui viendront de l'étranger, on va le dire. Mais franchement, enfin, il les est trop bien. Je sais pas si elle a le prix. Et bien écoutez, 10 livres 95, donc en soi ça va. Eux ils appellent ça une tea towel. Donc en fait c'est une serviette pour le thé parce qu'en fait vous la dépliez et vous la mettez en fait sur la table. Et quand vous avez la théière, quand la théière a tendance à goûter, et ben du coup ça tombe sur la serviette et ça ne vous gâche pas la nappe. Moi honnêtement c'est un torchon et ce sera utilisé comme un torchon. Voilà. Ensuite j'ai aussi pris une cuillère en bois. Oui. Mais c'est utile et du coup bah Buckingham Palace quoi, enfin j'ai envie de vous dire voilà, c'est pas tout le monde qui a la cuillère en bois de Buckingham Palace. Mais voilà, non franchement j'aime trop, je trouve ça hyper pratique. On les passe en plus en général celle-là, parce que j'en avais une, enfin j'en ai deux même, de Only Lyon. Alors bon, ça s'est un peu effacé à force, mais là je pense que ça s'effacera pas tant que ça, parce que c'est un peu, j'allais dire sculpté, non mais je sais pas comment vous dire.
bref, incrusté dedans. Voilà, mais bon, écoutez, c'est pas très grave si ça s'en efface. De toute façon, c'est une cuillère en bois, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et du coup, bah ça, j'en ai pris aussi un, enfin ces deux-là à ma maman. Et j'ai aussi pris une cuillère en bois à ma tante de Nancy qui vient à la fin du mois, puisqu'on fait l'anniversaire de mariage de mes parents. Et en fait, c'est notre grande cuisinière dans la famille, et du coup, bah voilà, j'en ai profité. Ensuite, on reste dans la bouffe, et comme ça, j'ai une parfaite transition. J'ai pas le chouchou. Bon, c'est pas très grave, c'est qu'un chouchou. Mais du coup, j'ai pris, en fait, puisqu'on a fait les studios Harry Potter, et je me suis pris, en fait, une lime à ongles avec... Enfin, deux limes à ongles, une en verre, une en papier. Je sais pas comment vous dites. Bref, deux limes à ongles, et forcément, j'ai pris Ravenclaw, donc Cerdale. Et j'ai pris du chocolat aussi, Harry Potter. Pareil, donc là c'était du milk chocolate with sea salt, pardon. Sauf que bah, moi en fait c'est celui que je préfère, donc ça m'arrangeait tellement que ce soit celui-ci. Sachant que les autres, il y avait au lait, il y avait juste le noir sans la pointe de sel. Il y avait au caramel, enfin voilà. Et moi j'avais surtout envie en fait de celui-là parce que j'adore le chocolat avec une pointe de sel. Donc voilà, j'en ai profité et voilà, j'ai eu ça. Et j'ai aussi pris du coup le chouchou de Serre d'Aigle, voilà, qui est noir et bleu, enfin voilà, vous me verrez sûrement avec, je ne sais pas... Non, ce n'est pas lui, je me suis aussi acheté un chouchou comme ça parce que j'avais oublié le mien chez mes cousines à Lille, donc voilà. Si on reste dans le côté maison, on va dire, on s'est pris aussi... Vous allez vous dire, non mais chez moi ça va devenir un palais. Oui, bah je me suis pris aussi une petite serviette que je pense que j'utiliserai. Alors eux ils disent que c'est la serviette pour les mains, donc de Kensington Palace. Alors on n'a pas visité mais on a fait les jardins en fait parce que c'était gratuit et bon, je suis pas sûre que la visite, enfin ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je pense que si on va pas tarder à repartir sur Londres, ça c'est sûr. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, enfin voilà, ça fera. C'est une destination où on risque d'y retourner, ça c'est sûr, parce qu'on a vraiment surkiffé. Et Kensington Palace, on n'a pas fait justement la visite. Ce qui fait que je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas de visiter. Autant Buckingham, j'avais adoré. Autant là, je peux pas vous dire. Donc, est-ce que ça se visite pas? Est-ce que c'est intéressant ou pas? J'en sais rien. Mais par contre, voilà, j'ai vu cette serviette, j'ai foncé dessus. On a aussi pris un bavard pour des potes. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon. Et voilà, mais je pense qu'elle est tellement grande cette serviette que je pense que je vais aussi l'utiliser pour les cheveux et pas que pour les mains. Voilà, bref. Si on reste dans le côté pratico-pratique, alors je vais pas l'ouvrir, mais on a fait la boutique de Banksy et en fait, donc c'est un parapluie, hein, tout bête, voilà, parapluie. Sauf que quand il est mouillé, et bien en fait il va changer de couleur. Alors j'ai pas gardé la boîte donc je peux pas vous montrer, mais je pense que je filmerai le jour J. Voilà, de toute façon il pleut. Donc voilà, mais bref, il change de couleur en fait au contact de l'eau. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympa, assez drôle. Et voilà, en fait, du coup, je me suis pris un parapluie en fait, tout bête, voilà, avec le rangement. Bref. En Angleterre, il pleut en général. Nous, on n'a pas eu de pluie. Enfin, on a eu une micro-pluie. En Lorraine, on appelle ça... on dit que ça mousine un peu. Sauf que... Enfin, voilà quoi. On n'a pas eu vraiment de la pluie, on a surtout eu beau temps et franchement c'était cool. Transition toute faite du coup, puisqu'en fait il faisait quand même assez frais, surtout le soir. Et en fait on s'est acheté des hoodies avec mon chéri, on a pris tous les deux le même parce que franchement on a trop kiffé. Alors bon, vous le voyez, il perd un peu il peluche, donc je vais essayer de les laver ensemble pour pas qu'ils déteignent de trop. Et en fait c'est ceux de London Eye, et ce qu'on a vraiment bien aimé, c'est que ça faisait pas trop kitsch et ça faisait... Voilà. En fait, vous avez le dessin ici. J'ai même failli prendre l'oreiller pour vous dire tellement j'ai adoré le dessin. Et voilà, en fait. Vous l'avez que sur une manche. Vous ne l'avez pas sur l'autre. L'autre, elle est simple. Et là, vous avez juste marqué
The London Eye, et derrière il n'y a rien du tout. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez sympa, assez original d'avoir les manches d'une autre couleur. Il est hyper doux en plus. Bref, mon mec l'a adoré, moi aussi, et voilà. Du coup, c'est un peu notre hoodie qu'on va mettre tous les deux. Et avant que j'achète celui-ci, je m'étais acheté une veste parce que franchement, il y a un soir où j'ai dit la veste que j'avais pris, elle n'était pas suffisante et j'avais super froid. Et ce qui fait que du coup, j'ai fait ma touriste et je me suis pris la veste London, comme ça. Attendez, hop. Voilà, comme ça, London, toute bête. Franchement, voilà, mais en polaire à l'intérieur. Et franchement, j'ai trop kiffé. Il y avait une capuche en plus. Franchement, je l'ai utilisée toute la fin de ces vacances parce que vraiment trop bien. Il faisait froid et tout, donc voilà. Si je reste sur le London Eye, je me suis pris un carnet, j'ai eu droit parce qu'il était vraiment trop beau. Et je pense que je vais l'utiliser dès ce soir. Voilà, il est comme ça à l'intérieur avec des lignes, mais voilà, je pense que j'ai déjà une petite idée de ce que je vais mettre dedans. J'ai aussi pris, parce que j'ai un tote bag qui a craqué avant la fin, enfin qui va pas tarder à craquer, en bleu, et que j'aimais trop. Voilà, du coup je me suis aussi pris celui-ci, et en fait j'ai les anses comme ceci, et je pense que du coup ça tiendra mieux parce qu'en général je mets les livres que j'emmène au book club ou que j'emmène chez Gibert pour vendre, ou enfin voilà, et il y en a un, il a clairement pas kiffé, en même temps il est un peu vieux, donc voilà, du coup j'en ai profité et je me suis pris ce tote bag. Et j'ai aussi pris un mini tote bag, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Il m'a coûté 5 livres celui-ci. C'était un truc attrape touriste, hein, mais je m'en fous, moi j'aime bien. Et voilà, et en fait, ça vous donne pile la taille d'un livre, ce qui fait une transition toute faite, puisque du coup, voilà le livre que je me suis acheté. Donc là, c'est un semi-broché pour vous dire. Mais voilà, j'ai trop kiffé, franchement, j'ai trouvé trop mignon. Et comme ça, du coup, j'aurai mon petit tote bag si j'ai juste envie d'emmener un livre, voilà, une bouteille d'eau, etc. Pas envie de m'encombrer avec un gros tote bag, ça, franchement, ça suffit. Et il est vraiment trop mignon. Franchement, j'ai adoré. C'est mon chéri qui m'a choisi. Que voilà. Et du coup, je me suis aussi pris un livre. J'ai craqué le No Buy. Voilà. Écoutez, fallait bien craquer à un moment donné. Hein. Mais après, j'en ai craqué que pour un. Donc en soi, je trouve que c'est quand même pas mal. Sachant que à Londres, là en fait, j'ai déjà terminé 3 livres. Parce que du coup, j'ai fini 2 livres à Londres. Malgré le fait qu'on marchait, malgré le fait qu'on a fait plein de choses, mine de rien, comme on est resté 10 jours, ça nous permettait aussi à des moments de nous poser. Le matin, j'étais debout super tôt. Parce qu'il y avait le décalage, etc. Même si c'est 1 heure, moi, malheureusement le décalage fonctionne. Et en fait, du coup, j'étais toujours réveillée 1 à 2 heures avant le réveil. En plus, nos volets dans la chambre, ils fermaient pas vraiment. Du coup, il y avait toujours une petite lumière. Ce qui fait que j'ai pas l'habitude parce que je dors que dans le noir le plus complet. Et ce qui fait que voilà, ça me réveille. Donc voilà, et du coup j'ai terminé 2 livres, donc en fait cet achat ne se voit pas réellement sur ma palle. En plus c'est mon chéri qui m'a dit allez vas-y va te l'acheter parce que je sais que t'en meurs d'envie, et puis ça me ferait un peu le souvenir aussi de Londres dans ma bibliothèque. Je pensais que c'était un cozy mystery mais pas du tout, c'est une romance, c'est The Pumpkin Spice Coffee, donc It's the Season to Fall in Love, donc forcément je vais le lire en automne. Forcément. En gros, ils disent donc c'est le pumpkin spice coffee, le pumpkin spice latte, voilà le petit jeu de mots. Et pour ceux qui n'ont pas compris, du coup, donc c'est la saison pour tomber amoureux. Donc c'est de Laurie Gilmore et c'est un best-seller du Sunday Times. Et en plus de ça, alors moi j'ai trop de la chance parce qu'en fait je l'ai acheté mercredi, jeudi, par rapport à quand je filme, je crois que c'était mercredi. Ou mardi. Non, c'était mercredi ou mardi ou mercredi, je ne sais plus. Bref, et en fait, le lendemain, ils ont mis des pastilles Waterstone, parce que franchement, enfin, cette librairie, c'est le feu. Mais vraiment, c'est le feu. Et Waterstone a mis une pastille phénomène TikTok.
Donc je ne sais pas, je ne regarde pas TikTok, donc je ne sais pas, mais apparemment c'est le phénomène TikTok. Et ben moi je n'ai pas la pastille, j'ai trop de chance. J'ai pas trop lu le résumé, mais par contre j'ai vu pas mal d'avis de personnes que je suis sur les réseaux qui l'ont lu, je crois l'automne dernier, parce que il me semble qu'il est sorti déjà il y a un bout de temps. En Angleterre il vient juste de sortir, et le tome 2 en fait sortait enfin là va sortir en fait fin août, et du coup Laurie Gilmore, donc l'autrice, allait signer au Waterstone de Londres, et je suis trop dégoûtée parce qu'en fait on n'y est plus. Sinon franchement je lui aurais acheté les deux et je lui aurais fait signer les deux. Mais bon, bah là, elle était en vacances. Hein. Mais sachant qu'en fait, elle avait signé 2 semaines avant qu'on arrive à Londres. Donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Franchement, enfin, c'était top d'aller dans Waterstone et de voir toutes les couvertures, tous les livres. Franchement, leur couverture de Atlas, donc le tome 8 des 7 sœurs, il surpasse la nôtre, mais largement. Bref, franchement, ils ont des trop belles couvertures. J'aime trop les livres en VO. Et du coup, j'ai aussi appris qu'il y avait le tome 3 de La femme de ménage qui était sorti donc en Angleterre. Nous, le tome 2, il sort en octobre, donc j'ai trop hâte. Mais voilà, bref. Un petit plus un, une petite romance. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Franchement, je suis hyper contente de l'avoir acheté. Elle est en VO bien évidemment, et parce que je vais essayer de lire un peu plus en VO maintenant. Parce que j'ai pas envie de perdre, en fait j'ai mis 3-4 jours à récupérer un petit peu mon anglais, refaire des phrases, etc. Parce que mon chéri est pratiquement bilingue, donc enfin bon, non, en fait mon chéri est bilingue. Et moi en fait je suis pas non plus hyper bilingue, et là en sortant de 10 jours d'Angleterre, j'avais récupéré vraiment le niveau d'anglais que j'avais quand j'étais en école de commerce, parce que j'avais ma dernière année d'école de commerce où je faisais de la compta en anglais. Enfin moi j'avais pris vraiment le cursus en anglais pour essayer de me challenger un petit peu plus, et franchement enfin j'avais eu des super notes et tout parce que je m'étais donnée à fond, et que le cursus en anglais ça m'éclatait trop, et que j'ai pas envie de perdre cette langue en fait, tout simplement, et ce niveau. Et du coup voilà, donc je me suis remis sur Duolingo pour l'italien cette fois, parce que j'ai toujours été douée en langue, et voilà, j'ai envie de récupérer. Et pareil, j'ai aussi envie de récupérer mon niveau d'allemand. Bref, rien à voir, là j'ai digressé, mais toujours est-il que du coup je vais plus lire en anglais, et vous en entendrez parler à l'automne. On va continuer dans les fringues. Alors, je me suis acheté, parce que j'ai appris qu'il y avait un Gymshark, et que je vois tout simplement Marie, donc de la chaîne Sleeping Beauty, qui en parle très souvent. C'est les sous-vêtements qu'elle préfère mettre, donc voilà, là j'ai même les prix en euros, donc autant vous dire que je pense que c'est les mêmes. J'ai pris en fait une brassière, franchement elle est hyper bien. Dans le dos ça fait comme ça, voilà, avec le avec le logo, parce que du coup on va vraiment se remettre au sport, parce que là on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'on n'est pas assez sportif, parce qu'on était très vite essoufflé, et ça normalement c'est pas bon, et on a pris aussi un peu du poids, donc mine de rien l'un dans l'autre on avait envie de se remettre au sport. Ça va être la rentrée, écoutez, voilà, on est sur nos bonnes résolutions de rentrée. Bref, et j'ai pris aussi le pantalon qui va avec, qui est comme ça. Franchement il est trop beau. Voilà, il fait comme ça, et ouais, il est vraiment trop beau, avec toujours ce petit requin. Et du coup vous voyez, il coûtait 65 € le pantalon, et la brassière elle est à 42 €, donc ça fait du 100 € je dirais l'ensemble. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est quand même de la super qualité. Mon chéri il en a du Gymshark, et ça n'a pas bougé, ça fait 5 ans qu'il a des shorts, franchement ils n'ont pas bougé, alors qu'il les met tout le temps, qu'on les lave tout le temps. Donc voilà, les fesses ça donne ça, donc ça vous moule sans trop mouler non plus. Bref, j'hésitais en fait à me prendre dans les vêtements que Simua a sorti, mais finalement j'ai vu Gymshark, et grâce à une madame qui avait le sac, et du coup j'ai dit vas-y go, en fait profite, enfin c'est le moment. T'as la boutique, tu peux essayer, parce que sinon c'est toujours en ligne et c'est pas trop pratique. Donc là voilà, j'avais vraiment envie d'essayer. Maintenant je connais ma taille, je vais pouvoir
en acheter d'autres si jamais. Et voilà quoi, parce que j'ai des vieilles fringues en ce moment au niveau sport. Donc j'avais besoin aussi de renouveler un petit peu parce que là il y en a certains, je vais les jeter tellement c'est un peu vieux. Voilà. Et chez Tommy Hilfiger, c'était en solde, au lieu de 120 livres, j'ai payé 60 livres, donc franchement ça valait grave le coup. Et en fait c'est une sorte de legging, mais je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait legging mais façon pantalon. Voilà, c'est comme ça en fait, tout simple, avec ce petit... c'est un petit trait et tout qui est un peu partout. Franchement il est vraiment trop bien, il est... avec forcément le petit Tommy Hilfiger, vous savez que c'est une marque que j'adore, qui coûte un rein, mais franchement les fringues changent pas. Là c'est du 32, donc pour vous dire que franchement ça m'allait du feu de Dieu. Et ouais, franchement j'ai trop aimé. Alors il n'y a pas de poche ni rien et tout, c'est un vrai legging, mais ça fait un legging de travail. Puisque voilà, j'ai changé de boulot, il faut que enfin, je suis pas obligée de bien m'habiller, mais disons que je peux pas non plus arriver en mode sport. Donc voilà, j'avais trop envie et du coup j'ai un peu craqué, j'avoue. Voilà, voilà. Ensuite, dans les choses qui sortent un peu de l'ordinaire de ce qu'on ramène, alors pour nous non, mais pour les gens normaux, on va dire, si. Je nous considère vraiment bizarre là-dessus, mais voilà, avec ma famille, on a un petit peu des rituels. Et du coup, on s'est ramené une boule de Noël, donc c'est Hogwarts celle-là, où il y a les 4 maisons avec le vif d'or. Franchement, je la trouvais trop trop mignonne, donc voilà, j'ai pris celle-là. Elle coûtait 15 livres, voilà. Et j'en ai pris une de Westminster qui était vraiment mais trop belle. Pareil, Westminster à faire si vous pouvez, allez-y. C'est hyper intéressant, prenez l'audioguide, il est compris dans le prix, donc franchement n'hésitez pas. Les audioguides aussi bien Buckingham Palace que Westminster, c'était top à faire, mais genre vraiment vraiment c'était top à faire. C'est pas les audioguides que j'ai fait jusque là, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, rien à voir. Là franchement c'était avec une sorte d'iPhone et en fonction des pièces vous choisissiez, enfin qu'est-ce qu'il fallait dire et en fait vous mettiez devant le bon truc et du coup il vous expliquait, mais enfin bref c'était génial, j'ai adoré, il était vraiment très très bien fait. Et donc du coup on s'est pris en fait une boule et forcément donc c'est Westminster Abbey, ça date du 6 mai. Pourquoi le 6 mai? Parce que c'est la coronation, donc en gros le couronnement de Charles III. Voilà, donc j'avais trop envie. J'ai pris une autre boule pour mes parents avec le C2R qui est donc Charles II King. Non, Regent. Je ne sais plus, bref, le roi Charles II. Et voilà, nous on s'est pris celle-là, franchement j'aime trop, elle est trop belle. Et ça remplacera celle que j'ai cassée. Je crois que c'est celle de Florence que j'ai cassée Noël dernier. Donc voilà, qui était pareil, hein, parce que là on dirait pas, mais en fait elle est en verre, hein, donc elle casse. Mais franchement j'aime trop le dessin, il est vraiment trop trop beau. Donc voilà. Rigolez, mais oui, on s'est ramené bon, des stickers pour mettre sur notre valise, parce que c'est comme ça qu'on repère les valises quand elles sont sur le tapis, voilà, et qu'elles sortent de l'avion. Et on s'est pris aussi 2 journaux anglais, parce que je vais pouvoir les utiliser pour mon bullet journal. On a aussi pris des stickers pour mon bullet journal, pareil, parce que je pense que sur septembre, je vais me faire en fait un mood London, voilà. J'avais déjà commencé à faire août avec le côté vague et tout, chose qu'on n'a pas du tout fait, mais bon, c'est pas grave. Oups. Et donc pareil, j'ai pris aussi, bah attendez, je vais vous sortir la planche de stickers, tant qu'à faire, ça vous la verrez bien. Donc j'ai pris ça, voilà, tout bête, j'ai trop aimé. C'était 3 livres, en soi ça valait le coup, c'était pas loin de London Eye que je les ai achetés. Et celle-là aussi avec le petit Sherlock que vous avez là. Voilà, on n'a pas fait forcément les trucs de Sherlock, mais c'était plutôt pas mal. On a fait Madame Tussaud, mais j'avoue qu'on n'a rien acheté parce que bah, les souvenirs n'étaient pas beaux. Donc voilà, on achète que quand vraiment on a besoin en fait.
Je me suis aussi pris ces 3 petits marque-pages, donc celui-là que je vais offrir. Donc il y a marqué Welcome to England, Great Britain. Donc voilà, avec le petit bus. J'ai pris un comme ça parce que j'en ai pas trop de l'hiver, donc c'est Londres sous la neige. Et vous avez le petit drapeau britannique en mode sous-marin, Yellow Submarine. Voilà. Et j'ai pris celui-ci que j'aimais beaucoup trop, que j'ai vu partout, avec la cabine téléphonique. Et là, cette fois, le petit truc qui pense, c'est le London Eye. Voilà. Tout simplement. Et franchement, ils étaient vraiment très sympas. Assez chers, mais bon, ça reste du plastique en soi. Donc voilà, je pense que je vais bien les utiliser en septembre, ça c'est sûr. Enfin, peut-être pas celui-là, mais en tout cas, j'en utiliserai, c'est sûr. On n'a jamais assez de marque-page pour ma valise. Parce que en fait, celui-ci, c'est pour la valise de mon chéri. Et ça, c'est pour la mienne. Voilà, je voulais un Union Jack avec Londres et puis bah du coup ça fait façon métro et en même temps c'est un cœur et enfin voilà, donc c'était 4 livres et le monsieur m'a donné, alors je sais pas si je vais vraiment l'utiliser mais on dira que oui, donc c'est une sorte de serviette pour le visage en forme d'Union Jack, apparemment on met dans l'eau et puis ça gonfle, voilà, il m'a donné ça en cadeau, why not, écoutez. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais bon, voilà. Et pour finir, parce que faut bien finir un peu, je suis passée du coup forcément acheter des cosmétiques. Vous savez, c'est un petit peu mon dada, ma deuxième passion. Et en fait, du coup, je suis passée déjà chez Boots, parce que chez Boots, il y a toujours plein de choses. Franchement, c'était top. J'ai vraiment adoré aller chez Boots. C'est pas cher, il y a des marques qu'on ne trouve pas forcément en France. Moi j'en ai pris qu'on trouve en France mais qu'on ne trouve pas forcément en miniature ou en tout cas pas dans les magasins où je vais. Alors s'il y en a qui me disent mais si tu t'en trouves ici, n'hésitez pas à me dire parce que pour le coup je ne sais pas où est-ce qu'on les trouve ces miniatures là. Sauf une. Celle-ci évidemment avant dans mon Monoprix elle y était. Bah maintenant elle n'y est plus. Elle n'y est plus, il n'y a que le conditionneur et plus le shampoing. Donc là j'étais contente de trouver le shampoing. En miniature. Et pourquoi en fait j'ai pris ces 3 miniatures, parce qu'en fait si vous en achetiez 3 vous en aviez une offerte, donc du coup j'ai pas payé celle-là et en gros j'en ai, enfin, je crois que c'était ça, ou non, si vous en achetiez 3 je crois que vous avez une remise de 20%, je sais plus ce que c'était, bref. Donc voilà, j'ai pris ces 3 miniatures et en fait j'ai pris que des miniatures. Pourquoi? Parce que à partir de septembre je vais avoir des déplacements, notamment j'ai un séminaire commercial, enfin voilà, 2-3 choses qui vont arriver comme ça, pas mal de déplacements à partir de septembre et du coup je vais souvent être pas là, et donc c'est plus pratique de transporter des miniatures plutôt que de transporter des gros produits. Donc voilà, j'ai un peu refait mon stock de miniatures. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Peut-être pas, parce que j'en ai plein des miniatures, mais j'aime trop, c'est trop cute. Quand je rentrais dans le magasin, je disais à mon mec, oh it's too cute. Donc voilà, bref, j'ai craqué. Ça pour le coup, j'ai craqué, c'est une marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Woman Mitchum. Donc ils disent c'est Triple Odor Defense, 48 heures de protection. Et c'est une odeur de poudre fraîche, je suis complètement d'accord là-dessus. Donc c'est un anti-transpirant et un déodorant, donc franchement c'était top. Et le seul jour où il a fait méga chaud, je l'ai utilisé. Je vous jure que c'était une tuerie. J'ai presque pas transpiré et franchement, enfin, c'est top. 35 ml. Moi, de toute façon, les déos, ils mettent des années à se terminer parce que je les utilise pas tout le temps. Donc là, comme on va... Normalement, là, il fait déjà un peu moins chaud. Enfin, je pense que vous me voyez peut-être transpirer, je ne sais pas. Mais en tout cas, en Angleterre, j'avais pas chaud. Et la seule fois où il a fait chaud, je l'ai utilisé. Franchement, c'était bonheur. Donc voilà, je sais qu'il fonctionnera pour Lyon. J'ai pris un mini shampoing Baptiste parce qu'en fait j'ai un shampoing sec chez moi mais je ne sais jamais où je le mets. Donc là pour le coup lui je sais où je vais le mettre et comme ça j'arrêterai de chercher mon shampoing sec parce qu'on est encore un peu en mode camping vu qu'il y a ma petite cousine. Donc voilà, j'ai des produits dans un sac, j'ai des produits dans mon dressing, j'ai des produits dans la salle de bain, enfin j'ai des produits partout. Donc voilà.
Je sais, ces achats étaient complètement inutiles, mais écoutez, moi ça m'a fait plaisir, c'est l'essentiel. Et donc ce shampoing OGX, pardon, je vous ai pas dit, mais c'est le original, hein, voilà, le numéro 1. C'est une des marques numéro 1 en Angleterre d'ailleurs. Et ensuite, donc le OGX, c'est le shampoing qui est réparateur et donc c'est à l'huile d'argan du Maroc. Franchement, j'adore ce shampoing. Les shampoings OGX, je les kiffe trop. Je pense que j'irai m'en racheter quand j'aurai fini tous mes shampoings. Parce que j'adore celui à l'huile de noix de coco. Il est juste sensationnel. Il me fait des cheveux, mais de dingue. Donc voilà, je me suis dit, comme je vais être en déplacement, c'est plutôt pas mal. Si je peux avoir des cheveux de sirène, on dit pas non. Voilà. Après, toujours chez Boots, je vais y arriver. J'ai pris la marque que je prends à chaque fois quand je vais aux États-Unis parce que franchement, c'est une marque que j'adore, que je suis trop fan. Elle a popé pendant un temps. Je me rappelle encore regarder des vidéos de Enjoy Phoenix qui montraient qu'elle en avait acheté, ou même Lodos Makeup qui en avait acheté aussi et qui franchement enfin, me faisait trop envie. Et en fait depuis ce temps j'achète cette marque et je l'adore. C'est vraiment ma marque chouchou de l'étranger. C'est pas Bath Body Works parce qu'il n'y en a pas à Londres. Ou en tout cas il y en a mais ils étaient loin et c'était pas pratique. Mais non, moi je vous parle de Soap and Glory. Voilà, j'ai pris ces 3 miniatures. J'ai failli prendre les full size, mais après je me suis dit calme ta joie ma cocotte. Plus rien de rentrer dans la valise, donc j'ai bien fait parce que sinon je ne saurais pas du tout où je les aurais mis. Bref, toujours est-il que du coup j'ai pris le beurre corporel. Heureusement c'est marqué en français parce que sinon j'allais vous dire body butter. Donc c'est le Righteous Butter et c'est avec vitamine E, rose bergamote et shea butter, c'est... Non, si c'est ça. Beurre de karité, je vais y arriver. Franchement, ça sent trop bon. Ah ouais, j'adore cette odeur. Autant vous dire que je l'ai un peu voilà, un peu récuré. Encore que là, il s'est pas bien mis parce qu'il était dans la valise, mais même... Enfin, honnêtement, je l'ai un peu bien utilisé. C'était une tuerie, je m'en mettais tous les soirs en rentrant après la douche et franchement, enfin, je me sentais propre, fraîche, enfin, c'était trop bien. Après, je me suis pris le nettoyant corporel hydratant, pareil, toujours rose et bergamote. De toute façon, c'est l'odeur de chez Soap and Glory, qui est une marque avec une DA hyper vintage que j'adore. Franchement, je trouve ça trop bien. Et j'adore cette odeur. Ah là là, j'adore. Donc bref, ça va partir avec moi pour mon séminaire commercial et pas que. Donc voilà, c'est le Clean on Me. Franchement, j'ai trop hésité à me prendre, parce que là c'est le 75 ml, mais j'ai trop hésité à me prendre le 200 ml. Et après je me suis dit, ça va pas rentrer. J'ai bien fait, mais je crois que je peux y trouver sur un site qui a que des marques anglaises, donc à voir si je commanderai en ligne quand j'aurai terminé. Et alors ça, vous allez rigoler, c'est pas très glam, je l'avoue, mais il y a un moment donné où en fait, faut le dire, j'ai acheté une crème pour les pieds. Pourquoi? Parce qu'à Londres on marchait tellement, mais tellement, que j'avais les pieds dans un état pas possible. Et tous les soirs je disais à mon chéri, tu veux pas me masser les pieds parce que là je n'en peux plus. Et franchement cette crème, plus le lit qu'on avait de l'hôtel qui était juste génial, j'avais l'impression le matin de me réveiller et de marcher sur des nuages. Tellement c'était bien. Faut dire que mon chéri a fait des très bons massages de pieds. Et bref, c'est la crème du coup hydratante pour les pieds. Donc là, il y a des acides de fruits et de l'huile de macadamia. Et c'est un refreshing mental. Je confirme. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, ça sort, c'est bleu. Donc voilà, il y a de la menthe. Non, franchement, c'était top. C'est le Heal Genius. Et c'était une tuerie. Et ils disent pour des pieds lisses et doux, endure une généreuse quantité sur les pieds propres. Enfile des bas de coton et laisse agir toute la nuit. Bon, bah, moi, j'avais pas de bas de coton, mais je mettais des chaussettes parce que oui, j'avais froid aux pieds. Et ben, mine de rien, mais le matin, j'avais des pieds... My god, ils étaient trop bien mes pieds. Franchement, enfin, j'ai jamais eu les pieds aussi doux de ma vie alors que je faisais 15 km par jour. Donc voilà.
Donc c'est pas très glam, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. J'ai trop kiffé. Voilà. Ensuite, on est passé chez Too Faced, qui a un magasin en propre que je rêvais de voir. Je sais plus quelle youtubeuse y était allée, avait montré le magasin sur Carnaby Street, et franchement j'avais trop des étoiles dans les yeux quand j'avais vu le vlog à l'époque, et je me suis dit oh là là, mais moi aussi j'ai trop envie d'y aller. Bon bah j'y suis allée, mon chéri m'a pris du coup la palette parce qu'il m'avait pété la mienne. Donc c'était pas celle-là qui m'a pété, c'est ma Sweet Peach qui n'est plus disponible. Et bref, pour se rattraper, il m'a offert celle-ci, donc de la gamme Born This Way. C'est la Warm Amber Nude. Et franchement, on en parle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Celui-là surtout, il est magnifique. Bref, j'ai utilisé surtout ce côté-là, on va dire, enfin les trois là. Je n'ai pas encore utilisé ceux-là, mais bon, ce sera utilisé en automne, ça, il n'y a pas de problème. J'ai pris celle-là, j'ai pas pris l'autre parce que l'autre, elle était plus gris-bleu, donc bon, c'était pas très pratique. On a le petit miroir avec marqué Too Faced, bref. Elle était top, elle était pas chère. J'avais besoin de rien d'autre, donc voilà. Du coup, j'ai gardé l'emballage pour la ranger. Après, on est aussi passé chez The Body Shop, puisque du coup, ils vont pas tarder à fermer en France. J'ai pas encore fait mes stocks, mais je me suis dit j'ai encore un peu de temps, parce que je crois qu'ils ne ferment que fin septembre, début octobre. Enfin, c'était pas encore sûr en juin, mais bon, je crois que c'était par là. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que je fasse une razzia, tout simplement parce que on peut plus commander en ligne, donc voilà. Il y a de grandes chances qu'en septembre je me lâche un petit peu sur des gels douche, parce que sinon je ne peux plus me doucher, je ne me douche qu'avec ce genre de gel douche. Bref, là ils avaient des miniatures, alors autant celle-là je l'avais déjà vue, autant celle-ci jamais. C'est vraiment le truc qui va me manquer, je crois, dans cette marque, c'est le calendrier de l'Avent où on avait plein de miniatures qu'on pouvait utiliser toute l'année, et franchement, enfin, elles étaient trop bien. Je vais être triste quand la marque va fermer en France, donc là voilà, je l'ai vu en Angleterre, je me suis ruée dessus, il y avait déjà un magasin qui était fermé en Angleterre et j'en ai trouvé 2 autres ouverts, donc j'ai dit vas-y go, on y va. Et voilà, donc j'ai pris le body butter, le beurre corporel, je vais y arriver. Donc tout était vegan, hein, bien évidemment, et à la mangue. Et cette odeur de mangue. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé, ça se voit, hein, mais il est trop bien. C'est une de mes gammes préférées, donc voilà, j'ai voulu le reprendre en petit. Parce que de nouveau, j'avais pas beaucoup de place dans la valise. Et j'ai pris aussi le gommage au karité. Donc c'est un gommage corps sucre. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, on voit un petit peu les grains de sucre. Mais comme il faut s'exfolier la peau pour conserver son bronzage, bah voilà, en septembre je vais essayer de conserver. Alors je suis pas hyper bronzée, hein, franchement, je suis blanc foncé, on va dire, hein, mais voilà, moi ça me suffit, je suis bronzée pour moi et ça me va très bien. Bref, et enfin on est passé chez Pixi, qui est une super marque. Franchement, j'ai jamais osé acheter dans cette marque alors qu'il y en a chez Sephora. Mais je sais pas, j'ai jamais passé le pas. Et là en fait, j'étais hyper attirée parce que je sais pas si vous... Voilà, il se vaut presque plus. Preuve que ça marche. Mais les premiers jours en Angleterre, pour le coup, bah, j'avais un bouton qui me dérange depuis plusieurs mois, qui ne part pas. Et je me suis dit, en faisant un rapide benchmark, il y a des trucs qui existent, stop bouton, anti-bouton, des patchs, est-ce que ça marche? Et je suis allée dans la boutique Pixi. Autant j'ai pas trop confiance dans les vendeuses Sephora, alors il y en a qui sont très bien, il y en a, on voit qu'elles ont juste appris la fiche et puis basta. Et du coup là, dans la boutique, j'ai pu vraiment leur poser toutes les questions que je voulais. Et franchement, enfin la nana a été adorable, elle m'a vraiment conseillé sur plein de choses, du coup j'ai pas craqué que sur un anti-bouton. Donc c'est vraiment des patchs anti-boutons, je sais pas si vous allez voir, ils sont transparents en fait, vous les mettez comme ça. Donc moi pile au même endroit, hein, voilà, il se voit presque plus, en tout cas il est hyper lisse, donc déjà voilà. Elle m'a dit une fois qu'il est lisse, vous appliquez vos hydratants, votre sérum, machin et tout, mais c'est tout. Et vous laissez, ça va partir et ça vous fait une tache au début et après ça partira. Bah ouais, je vous confirme, j'en ai utilisé qu'un et franchement il se vaut presque plus, donc je suis trop contente.
Et voilà, donc c'est le Clarity Blemish Stickers, l'acide salicylique et Cica. Donc je pense que ça veut dire que c'est sa cicatrice, c'est ça. Et en gros, c'est des pores purifiés, ça clarifie le teint, ça calme l'imperfection. Voilà, tout simplement. Et enfin bref, franchement, j'ai trop aimé, j'ai trop kiffé, ils sont trop pratiques. J'en ai encore deux, donc je suis large hein, parce qu'il y a 24 patchs. Donc en soi, vous en mettez un sur un bouton et encore elle m'a dit vous en remettez un. Faut pas l'utiliser plus de 6 heures, pas moins de 6 heures pour que vraiment le produit fasse effet. Mais franchement, top de chez top, donc voilà. Et j'ai aussi pris du coup parce qu'elle me l'a conseillé. Parce qu'elle trouvait que je manquais un petit peu de clarté au niveau de mon teint. Et du coup j'ai pris le Clarity Mist, donc qui est une... pareil, c'est cicatrisant et complexe hyaluronique. Et en fait elle m'a dit bah ça va vous aider aussi pour les boutons. Donc c'est une brume clarifiante qui fait 80 ml. Franchement elle sent super bon. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est quand vous pchitez, en fait vous avez un seul pchit hyper concentré et c'est pas un pchit global. Vous pouvez pas faire un truc comme ça, c'est pas possible. C'est le seul truc. Mais voilà, sinon après le reste, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Bref, écoutez, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'aller à Londres. Je sais que c'est pas donné, que c'est pas dans les moyens de tout le monde. D'ailleurs, moi j'ai attendu 34 ans pour y aller, c'est pas par hasard. Donc voilà, j'ai bien conscience de cela, j'ai bien conscience que c'est énormément d'achats. On a aussi gâté nos familles, on s'est aussi vraiment gâté, on a vraiment profité et on a cette chance de pouvoir en profiter. Donc voilà, je ne fais pas ça encore une fois pour déballer de l'argent ou quoi que ce soit, pas du tout, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. J'avais envie de partager ça en fait tout simplement avec vous. Donc voilà, j'espère que votre mois d'août se passe bien, j'espère que ceux qui bossaient c'était pas trop dur. J'ai vu qu'il y avait une grosse canicule en France, qu'il y avait aussi des alertes orages, etc. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Et puis écoutez, moi les vlogs reprendront je pense fin août. Je verrai. En tout cas, la semaine prochaine, je ne pense pas que je filmerai. J'ai encore envie d'en profiter un petit peu, donc voilà. Même si je reprends le boulot lundi, j'ai quand même envie d'en profiter encore un petit peu, donc voilà. Mais je pense que, ouais, non, peut-être plus fin août, début septembre, les vlogs reprendront, comme je vous avais annoncé dès le départ. Enfin voilà, il y a la vidéo Top Cozy Mystery qui, je pense, quand vous verrez cette vidéo, sera déjà sortie. Je l'avais tournée avant de partir, donc voilà. Mais là, j'avoue que je vais profiter encore de la fin août pour ne pas trop filmer, pour en profiter aussi, me poser, me réorganiser vis-à-vis des vidéos, vis-à-vis de... Voilà, j'ai pas mal de choses en fait que j'ai prévues et ces vacances m'ont permis de tellement déconnecter de tout, des réseaux sociaux, de plein de choses que là en fait j'ai envie de repartir sur des bases saines et j'ai 1000 idées, 1000 choses créatives qui me viennent. Je vais peut-être même reprendre mon blog, pardon, enfin les vlogs aussi, mais mon blog. Enfin voilà, j'ai envie de faire plein de projets, plein de choses et du coup, je me dis, je vais encore me laisser cette fin d'août avant de reprendre vraiment les vlogs pour mettre un petit peu tous mes projets à jour et puis mettre mon bullet journal à jour, mon canal de lecture à jour, préparer ma rentrée, tout ça, tout ça. Bref, en tout cas, on se retrouve en septembre, ça c'est sûr, pour un prochain vlog. Mais en attendant, profitez bien de ce mois d'août.